ce dispositif de riposte graduée, qui, contrairement à ce qui a été dit par certains qui voulaient caricaturer la loi, est avant tout un dispositif de prévention et de pédagogie. C'est un dispositif soft qui permet avant tout d'expliquer aux Français que on peut consommer sur Internet. On sait bien que c'est une évolution massive des comportements des consommateurs et des Français, plus largement que les consommateurs. On peut consommer des biens culturels sur Internet, mais on peut et on doit le faire légalement pour financer la création. Et ce message-là, il a été enfoncé d'une façon très forte il a été porté d'une façon très forte pendant les discussions Hadopi. Et à travers le dispositif de riposte graduée, à travers les envois d'emails qui vont être réalisés, il va se démultiplier dans tout le pays et il va se démultiplier aussi en direction de celles et ceux qui sont les plus gros téléchargeurs. Courant 2010, en tout cas j'appelle vraiment ça de mes voeux, parce que il ne faut pas qu'il y ait trop de temps entre le moment où on a voté la loi et le moment où les premiers mails vont être envoyés à nos concitoyens qui téléchargeraient illégalement. C'est essentiel que tout ce débat qui a été positif, puisqu'on voit que déjà le marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le marché du numérique se développe fortement. Je pense que c'est une partie grâce à ça. Grâce à ce débat sur Hadopi, il ne faudrait pas que cet effort, cette dynamique des Français vers ce tournant davantage vers l'offre légale se casse si on n'a pas rapidement le premier envoi d'email. On invente un dispositif. Et donc quand on invente un dispositif ambitieux, ça prend un peu de temps. Donc on met, nous, au sein du collège de la Hadopi, puis je dirais les membres aussi de la commission des affaires culturelles, peu la pression au gouvernement pour qu'on ait ces décrets qui sortent rapidement. Alors ça devrait être dans les semaines qui viennent. Je ne peux pas vous donner de date précise parce qu'on ne les a pas. Le gouvernement ne nous les a pas données. Il faudra peut-être poser la question au ministre, mais pour l'instant, on n'a pas de date précise. En tout cas, c'est pour nous une priorité d'avoir ces décrets très rapidement. Concernant les rôles et les missions de la Hadopi, moi je fais partie de ceux qui sont très partisans que les missions de la Hadopi ne soient pas focalisées sur uniquement la musique, ni même le cinéma. C'est l'audiovisuel et plus largement la presse, le livre, bref, tout ce qui tourne autour de la bonne gestion des droits, du respect des droits, des œuvres sur Internet. Il y a des sujets qui doivent être accessibles au plus grand nombre, des analyses qui doivent être accessibles au plus grand nombre, et bien évidemment un traitement spécial, particulier, plus pointu, pour reprendre notre expression, pour des publics qui ont une connaissance, une exigence même plus importante. Suite aux états généraux de la presse, il y a une dynamique très positive qui se met en place dans le monde de la presse, qui se met en place au niveau du gouvernement, qui se met en place au niveau du Parlement, parce que le Parlement, sur proposition du gouvernement, a voté un doublement des aides à la presse en 2010 par rapport à ce qui existait auparavant, ce qui est quand même pas neutre, ce qui est même plus que pas neutre, c'est un effort majeur qu'on fait pour accompagner la presse, et qu'il est bien évident qu'il est nécessaire de faire en sorte que toutes les filières puissent être accompagnées dans leur évolution, dans leur mutation. Alors après, de voir précisément sur quels critères, est-ce qu'il faut différencier les critères, etc., ça reste ouvert, bien évidemment. Mais je suis convaincu que la presse est multiple et il faut qu'elle continue de l'être. Faire la loi, c'est une bonne chose. Contrôler l'application de la loi, c'est une exigence. Mais d'être resté en contact en permanence avec les acteurs du monde économique, c'en est une aussi à mes yeux. Bon. Pour la presse, d'aller peut-être plus loin en matière d'analyse, d'utilisation des fonds publics au niveau de l'aide à la presse, ça va totalement dans le sens de cette direction souhaitée.
on a trop souvent caricaturé le travail des députés dans le passé en disant les lobbies influencent les députés, etc. Mais les lobbies, ce sont les Français, ce sont les acteurs de la vie économique, sociale, culturelle, sportive de notre pays. Et donc c'est une bonne chose que les députés puissent être en permanence à écouter, dialoguer, travailler d'une façon peut-être encore davantage organisée avec tous les acteurs de ce pays, et notamment, si vous me parlez plus spécifiquement de la presse, avec le monde de la presse. Et donc, au niveau de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale, je suis convaincu que Michel Tabarot verra d'un très bon œil d'aller plus loin dans des relations régulières avec les acteurs de la presse pour voir avec eux comment faire évoluer ce métier, comment faire évoluer cette profession pour que tous les acteurs puissent s'y retrouver. Voilà. Et je pense que le Parlement a effectivement un rôle majeur. Je parle de l'Assemblée nationale parce que je suis député, mais plus largement, le Parlement a un rôle majeur dans ce cadre-là.